Qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise? C'est une notion dont on entend beaucoup parler. Lâche prise, ça serait bien que tu lâches prise ou que je lâche prise. Ça peut même devenir parfois une forme d'injonction, paradoxalement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise? En fait, la première des questions à se poser par rapport au lâcher prise, c'est qu'est-ce que je tiens? Euh, euh, qu'est-ce que je saisis? Qu'est-ce qui est crispé? À quoi je m'agrippe? Euh, alors ça peut être ça peut se manifester déjà dans un premier temps par des tensions physiques, hein. Ça peut être le fait de serrer les dents, le fait de tenir les épaules hautes, de serrer le ventre, etc. Donc un certain nombre de manifestations dans le corps, hein, qui a du mal à lâcher, qui a du mal à se déposer, à se, à se détendre. Donc des retenues comme ça qui se manifestent sous forme de crispation, de tension. Ça peut être au niveau émotionnel, hein, des émotions qu'on va retenir, qu'on va garder pour soi, qu'on ne va pas exprimer ou qu'on va même ne pas reconnaître, qu'on va nier. Et puis ça peut être aussi des fonctionnements, des schémas mentaux, des croyances auxquelles on s'accroche, des opinions auxquelles on s'agrippe, des mécanismes de défense, des modes de fonctionnement auxquels on s'agrippe et qu'on n'arrive pas, dont on n'a pas conscience forcément et qu'on n'arrive pas à lâcher. Donc le lâcher prise, ça consiste déjà à prendre conscience de ce qu'on tient, de ce qu'on prend, de ce qu'on saisit. Et ça va déjà être la moitié du travail, hein. Prendre conscience de ce qui est tendu, c'est déjà de la détente. Ensuite, le lâcher-prise n'est pas est différent de l'abandon, de l'affaissement, de l'éloignement. Si par exemple, il y a une image que j'aime bien, hein, c'est comme si avec cette tomate là qui est posée dans ma main, le fait de tenir, de saisir, ça va être quand je m'agrippe comme ça à une opinion, à une tension, à une image de moi-même aussi. Le lâcher prise, ça va être, je vais ouvrir ça, je vais prendre conscience de cette saisie et je vais la relâcher. Je n'ai pas besoin de faire cet effort-là de tenue. Mais ça ne va pas être le fait de lâcher complètement et d'abandonner ce à quoi ce que je soutenais par en dessous. En fait, le lâcher prise va aller de pair avec un soutien. Si je prends un exemple personnel, ces dernières années, je me suis rendu compte que je m'agrippais à un fonctionnement par rapport à ma fille. J'avais des attentes par rapport à elle, à ce qu'elle mange d'une certaine façon. Donc c'était des attentes concernant son alimentation. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à lâcher prise par rapport à voilà ce qu'elle doit manger et comment elle doit manger. Donc j'étais dans cette tenue, comme ça, dans ce serrage
par rapport à sa façon de manger. Mais le lâcher prise, pour moi, ça n'a pas consisté à dire, ok, bon, je m'en fous complètement de ce qu'elle mange, finalement, peu importe, elle fait comme elle veut. Mais ça a plutôt été de se dire, ok, je desserre l'étau de mes croyances par rapport à comment elle doit manger, donc je laisse ça ouvert, mais pour autant, je vais soutenir par en dessous. C'est-à-dire que j'ai quand même, je peux l'aider à, à lui proposer des aliments sains, variés, qui vont correspondre à ce que je pense être une bonne façon de s'alimenter. Donc je vais lui donner les conditions pour que son alimentation soit correcte, équilibrée, saine. Donc je soutiens son alimentation saine, je ne lâche pas, enfin je n'abandonne pas, je ne me résigne pas, je soutiens mais je ne sers pas, je ne suis pas dans une saisie, dans une tenue. Et ça, on va pouvoir le faire avec dans tous les domaines. Si par exemple je me rends compte que dans mon corps j'ai tendance à être crispé, à être tendu, le lâcher prise, ça va être, je vais voir qu'est-ce que je peux abandonner, qu'est-ce que je peux relâcher, qu'est-ce qu'il y a comme effort qui est inutile, mais pour autant, je ne vais pas m'affaisser complètement. Je ne vais pas m'abandonner, me vautrer dans une position qui ne soit pas saine, qui ne soit pas équilibrée. Pareil avec des convictions. Si j'ai une conviction, s'il y a des valeurs auxquelles je crois fondamentalement, je vais regarder est-ce qu'il y a une crispation sur certaines de ces opinions, de ces croyances. Est-ce qu'il y a quelque chose de raide, est-ce qu'il y a quelque chose de serré que je peux desserrer, mais pour autant, je ne vais pas abandonner comme ça toutes mes convictions, mais je vais amener de l'espace, je vais amener de l'ouverture dans ces croyances ou dans ces convictions. Pareil par rapport aux émotions, si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est retenu, que j'ai du mal à lâcher, je ne vais pas abandonner ou nier l'existence de cette émotion. Au contraire, je vais voir comment je peux soutenir cette émotion, comment je peux l'écouter de façon à ce qu'elle puisse venir me parler, qu'elle puisse être une richesse pour moi et qu'elle puisse se déployer comme elle a besoin. Voilà, donc expérimentez dans votre vie à quel moment je tiens la tomate, à quel moment je la serre. Il n'est pas question pour moi de la relâcher, de l'abandonner, mais comment je peux au contraire la soutenir, être un appui pour qu'elle vive une belle vie de tomate. Voilà, merci, au revoir.